Couloir de la maternité du Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine de Yaoundé, le temps d'une matinée. On fait le tour des services pour voir, faire la ronde, on parle de ronde, et ça permet de voir, faire le follow-up des patientes. Est-ce que tout se passe bien? Est-ce qu'il y a un problème? Et s'il y a problème, on le règle immédiatement. Quelques mots, des nouvelles des bébés, un regard rassurant. Ici, le suivi médical accompagne aussi l'émotion de ces nouvelles mères. Je suis restée avec mon conjoint quelques années. Nous n'avons pas eu d'enfants et nous avons eu recours à ce système parce que traditionnellement parlant, c'est quelque chose qui n'est pas assez clair. Vous n'êtes pas convaincu, mais du fait que la science a évolué, nous avons eu espoir d'avoir un bébé et nous avons eu recours à cette science et je rends grâce à Dieu et me voici avec un bébé à main. Pour certaines, le chemin aura duré plusieurs années, des années d'attente, de consultation et parfois de découragement, avant que la procréation médicalement assistée ne redonne une nouvelle perspective. Ce parcours n'est vraiment pas facile, mais il faut juste garder la foi et Dieu fera le reste tout. Merci Madame Chantal Biya, la première dame de notre président, Monsieur Paul Biya. Vraiment, je remercie cette dame au plus profond de mon cœur. Cette dame a porté le sourire non seulement dans ma famille. Grâce à cette dame, je tiens mon bébé parce que c'est grâce à elle qu'elle a apporté cette science ici. Et aujourd'hui, pas seulement moi, pas seulement mon bébé, mais tous les bébés du CRACER. Le 19 août 2026, 5 nouveau-nés issus de la fécondation in vitro sont venus s'ajouter à la grande famille du CRACER, portant désormais à 670 le nombre de bébés issus de la fécondation in vitro. Cet exploit rapproche petit à petit le CRACER de son objectif 1000 bébés issus de la procréation médicalement assistée en 2028. À 670 bébés, donc vous voyez qu'il nous reste encore 340 à peu près. Et 340, vous voyez un peu le rythme. Donc nous sommes à peu près sûrs que dans 2-3 ans, 2 ans maximum, nous allons atteindre cet objectif-là. Porté à la présidence de la Société camerounaise de fertilité en juillet 2026, le spécialiste de la chirurgie endoscopique loue les performances du centre hospitalier qui développe également d'autres axes de prise en charge de la santé de la femme, notamment le suivi et la prise en charge des cancers féminins. Vous avez suivi un peu au départ, cet hôpital avait 3 objectifs phares. Mettre en place la chirurgie sans ouvrir le ventre, c'est-à-dire la chirurgie endoscopique. Et c'est un pan de nos activités parce qu'actuellement nous sommes pratiquement à plus de 80% de chirurgies qui sont réalisées à ventre fermé. Une deuxième activité phare, c'est la fécondation in vitro. Donc la fécondation in vitro, nous l'avons démarré, ça marche très fort. Troisième objectif, c'est la cancérologie gynécologique. Très vaste domaine qui n'est pas encore bien managé dans notre pays parce que faute de moyens et d'organisation surtout. Donc nous avons la chance que le chef d'État nous a assigné cet objectif de mettre en place la cancérologie gynécologique ici, avec la radiothérapie et tous les autres traitements qui y sont associés. Et parce que ces naissances entretiennent l'espoir, le CRACER est de plus en plus sollicité. Alors par une tante à moi, qui est sur Yaoundé, qui m'a expliqué un peu comment tout ceci est né, parce que le professeur, je pense, avait eu un souci avec sa maman et il s'est dit plus jamais aucune femme ne souffrirait de ne pas avoir d'enfant tant que je vivrai. Et j'ai trouvé ça très louable. Et voilà. Vous avez dit à Paris, vous n'avez pas pu faire ça. Ça coûte cher. Ça coûte cher, mais je me dis au pays, comme c'est quand même mon pays, si je peux tester par moi-même, oui. Créé en 2011 par un décret du président de la République et inauguré en 2016 par la première dame camerounaise Chantal Biya, le centre entend à travers ses différentes activités apporter une réponse globale aux besoins de santé des femmes pour donner plus de joie dans les familles.